Dans cette vidéo, on va écrire un programme en Python qui simule la loi binomiale de paramètres n et p. Alors, on va prendre un exemple pour bien comprendre et pour vérifier. Parce qu'après, il faudra vérifier que la loi binomiale qu'on a écrite renvoie des probabilités correctes. Alors, on va prendre comme exemple la loi binomiale de paramètres 4 et 0,6. Donc, par exemple, on lance 4 fois une pièce. Truquée. La probabilité de face, c'est 0,6. On va dire que c'est le succès. Donc à face, on attribuera la valeur 1. Et puis pour pile, c'est l'échec, on attribuera la valeur 0. Alors ensuite, x, c'est la variable aléatoire qui donne le nombre de faces obtenues après 4 lancers. C'est le nombre de succès. Alors x suit la loi binomiale de paramètres 4 et 0,6. Donc, je ne réexplique pas comment on trouve ces valeurs, voir le chapitre sur les lois binomiales. Je vais simplement donner les résultats pour pouvoir vérifier. Donc P de x égale 0, c'est-à-dire la probabilité au bout de 4 lancers d'avoir 0 face, 0 succès, c'est 0,0256. P de x égale 1, probabilité d'avoir obtenu une face et 3 piles. Après 4 lancers, c'est 0,1536. P de x égale 2, c'est 0,3456. Probabilité d'avoir 3 faces 1 pile, c'est aussi 0,3456. Et la probabilité d'avoir 4 faces après 4 lancers, c'est 0,1296. Alors, pour pouvoir simuler, il faut déjà simuler la loi de Bernoulli de paramètre 0,6. C'est-à-dire, on veut simuler face ou 1, pile ou 0, mais pas n'importe comment. On ne peut pas utiliser, par exemple, rand int 0,1 parce qu'il va sortir soit 0, soit 1, mais avec une probabilité de 1,5. Et nous, ce qu'on veut, c'est une probabilité de 0,6 pour F et de 0,4 pour P. Et puis, une fois qu'on a fait une épreuve de Bernoulli, il faut être capable de la répéter 4 fois pour passer à la loi binomiale. Alors la loi binomiale, il suffira de compter le nombre de fois où on obtient 1 au bout de 4 répétitions. Alors comment faire pour faire 0,6 et 0,4 comme probabilité? Il suffit d'utiliser la fonction random qui donne au hasard un nombre entre 0 et 1. C'est une loi uniforme, enfin qui se veut uniforme, c'est-à-dire que la probabilité d'être entre A et B, c'est B-A. Probabilité que X soit entre A et B, quand on tire au hasard le nombre entre 0 et 1, c'est B-A. C'est la longueur de l'intervalle entre A et B. Donc par exemple, probabilité que X soit entre 0 et 0,5, c'est 0,5. Alors, on va donc écrire maintenant, au lieu de prendre random, on va prendre random plus 0,6. En faisant ça, y, les plus petites valeurs de y, ça sera 0,6 et le plus grand, 1,6. La longueur de l'intervalle est toujours 1.
Et on a toujours cette propriété. Alors, 1 est ici. Là, la longueur de l'intervalle, c'est 0,4. Ici, la longueur de l'intervalle, c'est 0,6. Donc, quand on va tirer au hasard random plus 0,6, le y, la probabilité que le y soit entre 0,6 et 1, c'est 0,4. Et la probabilité que y soit entre 1 et 1,6, ça va être 0,6, puisque la longueur entre 1 et 1,6, c'est 0,6. Alors, au lieu de prendre random plus 0,6, on va rajouter int. Alors, je vais l'appeler y', int random plus 0,6. Donc, si y arrive ici, si le random plus 0,6 arrive ici, le y' vaudra partie entière de n'importe quel nombre entre 0,6 et 1, ça vaudra 0. Ici, le random plus 0,6 atterrit ici. Le y', on va prendre la partie entière, ça va donner 1. Et donc là, on aura P de y' égale 0 égale 0,4. Probabilité que le y' soit égal à 1 égale 0,6. C'est exactement ce qu'on veut. Et donc, on définira plus généralement une épreuve de Bernoulli. On écrira Bernoulli paramètre P. Donc, on veut soit la valeur 0, soit la valeur 1, mais on veut la valeur 1 avec une probabilité de P. Donc, on va retourner, on fait exactement le même calcul, int random plus P au lieu de plus 0,6. Et donc, ça va envoyer soit 0, soit 1, avec une probabilité du 0 de 1 moins P et une probabilité du 1 avec P. Et puis, la loi binomiale, on va faire des boucles, donc 4 boucles par exemple. Si on veut répéter 4 fois le lancer de pièces. Et puis à chaque boucle, on va récupérer, on va tester, appeler la fonction Bernoulli avec le paramètre P, donc par exemple P égale 0,6, qui va renvoyer soit des 0, soit des 1. Et on va compter le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de 1. On verra comment on fait pour compter le nombre de 1 facilement. Et la somme obtenue, enfin le nombre de 1 obtenu, ça sera la valeur renvoyée par la loi binomiale. Donc la loi binomiale de paramètres n et p. Alors si je prends 4 et 0,6, elle doit renvoyer 0, 1, 2, 3 ou 4. Mais il faudra vérifier qu'elle renvoie 0, 1, 2, 3 ou 4 avec les bonnes probabilités. Ce n'est pas une loi équiprobable. Il faut retrouver les probabilités qu'on a calculées au début. Alors pas tout à fait parce que ça sera une simulation. Voilà, c'est comme quand on lance un dé. Si on ne le lance qu'une fois, on va obtenir par exemple 6. Ça ne veut pas dire que la probabilité d'obtenir 6 c'est 1. Il faut relancer 10 000 fois le dé pour avoir une idée de la fréquence de 6 obtenue qui se rapproche de la probabilité d'avoir 6. Donc là, c'est le même système. Il faudra faire une répétition de cette expérience, par exemple 10 000 fois. On va compter le nombre de 0, le nombre de 1, le nombre de 2, le nombre de 3 et le nombre de 4 obtenus. On aura les effectifs. La somme des effectifs, bien sûr, ça fera 10 000. On divisera par 10 000. Et on aura les fréquences de 0 obtenu, de 1 obtenu, de 2 obtenu, de 3 obtenu et de 4 obtenu.
qui devront se rapprocher de la loi de probabilité de la loi binomiale. Voilà, alors bien sûr, on ne se contentera pas de mettre 4 et 0,6, on fera une loi binomiale avec comme paramètres P, N et P, pour que ça marche, quels que soient les paramètres. Alors on va voir ce que ça donne en Python. Alors, on va commencer par importer le module random pour avoir accès aux fonctions aléatoires random, justement, qui est une fonction du module random. Donc pas confondre les deux. Alors ensuite, on commence par la loi de Bernoulli de paramètre P qui renvoie 0 ou 1 avec une probabilité de 1 de P pour le 0. Donc comme indiqué précédemment, random plus P on va tester. Alors, donc, on va tester avec 0, 5. Alors, j'ai oublié de lancer. Donc, il renvoie, si je prends 0,5, il va renvoyer des 1 et des 0. De façon à peu près équivalente, puisque là on a choisi P égale 0,5. Si je prends par exemple 0,9, normalement on devrait avoir plus de 1 que de 0. Là j'ai un 0 de temps en temps, mais en règle générale on n'obtient que des 1, puisque j'ai choisi d'avoir des 1 avec une probabilité de 0,9. Alors bien sûr, pour tester la loi binomiale 4,06, on prendra 0,6. Donc là, c'est à peu près équivalent. Il y aura un peu plus de 1 que de 0, dans une proportion de 60%. Mais bien sûr, il faut répéter un grand nombre de fois pour que on obtienne des fréquences cohérentes avec les probabilités. Alors maintenant, la loi binomiale. Il nous faut deux paramètres. Le nombre de répétitions de la loi de Bernoulli et la probabilité du succès. Alors, on va prendre une variable nombre de succès ns qui vaut au départ 0, qui va compter le nombre de succès au bout de n répétitions. On lance 4 fois la pièce, combien de faces on va obtenir? Au début, avant de lancer, le nombre de succès c'est 0. Ensuite, on répète 4 fois ou n fois la loi de Bernoulli. Donc on va faire une boucle for i in range n, 2 points. Et puis le nombre de succès. Alors c'est simple. Comme on n'obtient que des 0 ou des 1, il suffit pour compter le nombre de 1, donc le nombre de succès, d'ajouter au fur et à mesure ce que va nous renvoyer l'épreuve de Bernoulli. Donc on fait plus égale ns plus ce que va renvoyer la loi de Bernoulli de paramètre P. Donc elle renvoie 0 ou 1. Et donc ça s'ajoute à chaque fois, à chaque boucle, au nombre de succès. Alors il y a un raccourci pour ça. On peut faire plus égal. C'est pareil que d'écrire ns égale ns plus Bern P. Voilà. À la fin des boucles, ns contient le nombre de succès. Donc par exemple le nombre de fois où on a obtenu face en lançant 4 fois la pièce. Donc on retourne ns. Alors on va tester normalement avec 4 et 0,6 on va obtenir que 0, 1, 2, 3 ou 4. Alors, je
je vais faire binomial, donc 4 répétitions, on lance 4 fois la pièce, avec une probabilité d'obtenir face de 0,6. Et donc, le nombre de fois on obtient face, ça ne peut être que 0, 1, 2, 3 ou 4. Donc là, par exemple, 4, 4, 4, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 2. Alors le 0 est rarement obtenu, on avait vu la probabilité, mais au bout de 100 fois, peut-être qu'on arriverait à trouver 1 ou 2 zéros. Mais les valeurs sont essentiellement entre 1 et 4. C'est parce que la probabilité de face est légèrement supérieure à la probabilité du pile. Donc au bout de 4 fois, voilà, j'essaie de continuer jusqu'à obtenir un 0. Bon, alors, le problème, c'est que on ne sait pas trop si cette loi binomiale nous renvoie correctement 0, 1, 2, 3, 4 avec les bonnes probabilités. Donc on va faire une répétition de cette simulation et puis on va compter les effectifs de 0, les effectifs de 1, les effectifs de 2, les effectifs de 3, les effectifs de 4. On va recommencer par exemple 10 000 fois cette expérience de loi binomiale. Donc je vais rajouter une fonction répétition qui va m'éviter de refaire à la main ce que je viens de faire là. Donc n,p, on pourrait rajouter un paramètre pour le nombre de répétitions, je vais prendre 10 000. Alors, je vais regrouper dans une liste tous les effectifs de 0, 1, 2, 3 et 4. Donc par exemple, il me faudrait une liste avec 5 valeurs pour n égale 4. Puisque il faut que ça me renvoie le nombre de fois où le 0 est apparu, le nombre de fois où le 1 est apparu, jusqu'au nombre de fois où le 4 est apparu. Donc il me faut une liste de longueur 5. Alors, on va créer cette liste en écrivant 0 multiplié par n plus 1. Donc, dans notre exemple, n vaut 4, donc ça va créer une liste avec 5 zéros. Donc, c'est la liste 0,0,0,0,0,0,0. Le premier 0, le premier élément de la liste, ça sera pour x égale 0. Le nombre de fois où x est égal à 0. Le nombre de succès est 0. Le deuxième élément, ça sera pour le nombre de fois où le succès est 1. Le nombre de succès est 1. Jusqu'à dernier élément qui nous donnera le nombre de succès égaux à 4. Donc, on va répéter 10 000 fois la loi binomiale. For i in range 10 000. Et puis, on va appeler la fonction binomiale. Donc, il va renvoyer 0, 1, 2, 3, 4. Si elle renvoie 2, eh bien, on veut que loi indice 2 augmente de 1. Ça serait une manière de compter le nombre de fois où 2 est apparu. Donc, comme tout à l'heure, on va faire plus égale 1. Voilà, ça va augmenter, ça évite de faire loi binomiale égale loi binomiale plus 1. Ça va augmenter l'élément correspondant de 1. Voilà, une fois que la boucle est terminée, on aura dans la liste loi 10 000 valeurs réparties en 0, 1, 2, 3 et 4. Et en divisant par 10 000, on aura la fréquence du 0, la fréquence de 1, la fréquence de 2, la fréquence de 4. Donc, je pourrais faire à l'extérieur, renvoyer la liste avec un return. Je vais faire un print, ça sera plus simple. For. Donc maintenant, je parcours toute la liste loi, élément par élément. D'ailleurs, on peut faire, oui, on va faire comme ça, c'est pas grave. Print, alors, on va afficher, pour que ce soit plus clair, p de x égale
Ensuite, on va mettre I, virgule, égale, virgule, donc loi, on récupère loi de I qui donne P de X égale I, mais il ne faut pas oublier de diviser par 10 000, puisque pour le moment, on n'a que des effectifs. Voilà, ça devrait marcher. Alors, on relance. Donc, on va faire répétition de 4,0.6. Donc, il va répéter 10 000 fois la loi binomiale de paramètre 4,06. Dans la liste loi, il va récupérer le nombre de fois où le résultat 0 a été donné, le résultat 1, le résultat 2, 3 et 4. Et dans la ligne 17 et 18, ça va permettre d'afficher un par un toutes les probabilités. Alors, en fait, ce n'est pas des probabilités, c'est des fréquences, puisque c'est une simulation qu'on répète. Alors, voilà le résultat. Donc, P de X égale 0, 0,0256. C'est exactement ce qu'on avait prévu avec la formule de la loi binomiale. P de X égale 1, 0,1539 au lieu de 1536. P de X égale 2, 0,3507 au lieu de 3456. Ensuite, ici, P de X égale 3, 0,3471 au lieu de 0,3456. Et le dernier, 0,1227 au lieu de 0,1296. Donc là, par exemple, ça veut dire que, comme on a divisé par 10 000, on a relancé 10 000 fois la loi binomiale et on a obtenu le résultat 3471 fois. Et après, en divisant par 10 000, on obtient la fréquence obtenue 0,3471. Mais on sait que d'après la loi des grands nombres, cette fréquence, plus le nombre de répétitions augmente, plus la fréquence obtenue se rapproche de la probabilité réelle. Et ici, c'est assez remarquable, c'est assez proche des probabilités attendues. Alors bien sûr, ça c'était pour vérifier, mais on peut faire n'importe quelle loi de probabilité. Je peux faire par exemple 10, loi binomiale 10 avec 3 chances sur 4. Ou bien, par exemple, on lance un dé, la probabilité d'obtenir le 6, par exemple, c'est un sixième. Au bout de 100 lancés, on voudrait connaître les probabilités du nombre de succès qui vont varier entre 0 et 100. On lance 100 fois le dé, par exemple, quelle est la probabilité d'obtenir 30 fois le 6 au bout de 100 lancers de dés. Donc là, on va lancer. Donc c'est assez long, mais alors, donc forcément, obtenir 90 fois le 6 au bout de 100 lancers de dés, la probabilité est quasi nulle. Alors, probabilité d'avoir même 0, 1, 2, 3, c'est proche de 0. Alors, par exemple, ici, probabilité d'avoir 12, 6 au bout de 100 lancers de dés, c'est 5%. Le maximum, ça va être sans doute 100 fois un sixième, donc autour de 16-17. Voilà. C'est la probabilité du 16 ou du 17 qui est la plus forte. Il y a 10% de chance d'obtenir 16 fois le 6 au bout de 100 lancers de dés. Et puis 17, c'est pareil. La probabilité d'avoir 17 fois le 6 au bout de 100 lancers de dés, c'est aussi proche de, c'est environ 10%. Donc déjà, obtenir 16 ou 17 fois le 6 quand on lance 100 fois le dé, c'est quasiment une chance sur 5. C'est même plus d'une chance sur 5. Voilà, fin de la vidéo.